26e délibération, révision des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. La parole est à Monsieur Bonnat. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil communautaire sur l'aménagement du territoire, développement des accès numériques en date du 14 mai 2012, vu la délibération du Conseil communautaire sur la révision des statuts de la communauté de communes en date du 26 juin 2012, vu la notification faite à la commune par courrier du 17 juillet 2012, Monsieur le maire indique au conseil municipal que la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Vendée, approuvé par le Conseil général de la Vendée, nécessite une répartition de la compétence communication électronique entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour la part de compétences leur revenant. La communauté de communes doit donc compléter ses statuts afin de pouvoir exercer la compétence communication électronique d'intérêt intercommunal, chose faite par la délibération communautaire visée. Le conseil municipal est donc invité à délibérer à l'effet de modifier les statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, ainsi qu'il suit, article 2, 9, communication électronique d'intérêt intercommunal. Sur le fondement de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes est compétente pour la réalisation et l'exploitation des réseaux de communication électronique à partir des points d'arrivée des réseaux d'intérêt départemental sur le territoire communautaire jusqu'au point de mutualisation inclus, tels que ces points sont définis par la décision de l'ARCEP. Alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, en date du 14 décembre 2010, précisant les modalités de l'accès aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses ou jusqu'aux points d'intérêt intercommunaux. La réalisation, l'exploitation et la maintenance de points de raccordement mutualisés, conformément à la décision de l'ARCEP du 14 juin 2011, de l'offre de référence de France Télécom pour la création de ces points de raccordement mutualisés. Le financement seul ou concurremment avec d'autres financeurs des réseaux de communication électronique, initiés par elles-mêmes et ou par d'autres maîtres d'ouvrage. Monsieur le maire indique qu'au terme de cette consultation, dans l'hypothèse où la majorité requise est atteinte, il sera demandé à monsieur le préfet de la Vendée de bien vouloir prendre l'arrêté modifiant les statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal donne un avis sur cette modification statutaire. Bon, en deux mots, alors d'abord, nos collègues de la communauté de communes ont pris la même délibération et la communauté de communes a pris cette délibération. En deux mots, on emmène, si vous voulez, les grosses routes des réseaux de communication en très haut débit, donc sur des points qui sont à l'entrée d'une communauté de communes et qui peuvent relier deux points importants d'une communauté de communes. Bon, après, reste à faire le réseau secondaire. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a des demandes, en particulier donc des entreprises, pour avoir très rapidement donc ce réseau. Un des premiers points qui va être desservi, c'est justement les zones économiques donc de la partie nord de la communauté de communes, dont Luçon, alors il y aura Chanet qui n'est pas encore dans la communauté de communes, il y aura donc les Magny-Régnier, et puis dans une autre communauté de communes aussi, donc Saint-Gemme-la-Plaine. Donc ils vont être immédiatement... donc il faut aller relativement vite parce que il y a d'autres points en Vendée qui vont être couverts par ce très haut débit. Or aujourd'hui, un des points forts d'installation des entreprises, c'est de l'avoir. Donc le fait qu'on change et qu'on modifie les statuts avant même de l'entrée de nos trois, voire nos quatre nouveaux collègues à l'intérieur de la communauté de communes, a été vu avec eux et accepté par eux du fait de l'urgence de ce dont on a besoin. Bon. Il s'avère, pour aller un petit peu plus loin, sur les réseaux secondaires, puisque en fait le très haut débit devrait arriver par fibre optique chez le particulier. On s'est rendu compte qu'un très gros, c'est 75%. 75% en fait du territoire vendéen est couvert par des réseaux qui sont des réseaux privés dont on ignorait jusqu'à l'existence puisque c'était des réseaux privés. En fait, c'était France Télécom qui a déjà des réseaux qui sont en place. Parce que vous avez peut-être que sur les lignes électriques qui sont devant chez vous, vous avez peut-être
des fibres optiques qui passent en aérien sans le savoir, parce que comme ce sont des concessionnaires qui interviennent et qu'on ne sait pas exactement quels sont les fils qui passent, puisqu'ils ont une autorisation permanente de le fait, en faire, France Télécom a déjà passé un grand nombre donc de ces fibres, et 75% du territoire est couvert. Ce qui veut dire que selon l'état des lieux qu'on va pouvoir faire, il n'est pas impossible que les privés aient rapidement chez eux donc l'accès au haut débit, au très haut débit par la fibre optique. C'est pas sans avoir un coût. Puisque chaque prise doit coûter aux alentours, je le dis en arrondissant, dans les alentours de 700 euros, c'est 660 euros, voilà, 674 euros, le chiffre exact, dont la moitié est pris par le département et l'autre moitié donc par les collectivités. Alors, reste à déterminer de la manière dont ça va être fait, mais voilà, c'est quelque chose qui va aller très vite dans les temps à venir, mais sur la délibération que l'on a ici, l'important, c'est en fait de pouvoir donc servir en priorité donc les entreprises de notre territoire. Alors nous devons donner un avis positif ou négatif. Si nous donnons un avis positif, nous allons participer à la majorité donc requise, c'est-à-dire la fameuse majorité des 2/3, dont vous savez, qui est requise donc pour pouvoir changer les statuts de la communauté de communes, et pour lequel bien sûr l'USON pèse très lourd. Donc notre décision de ce soir est très importante pour la continuité de cette action au sein de la communauté de communes. Avez-vous des remarques ou des questions ? Oui, on peut redire la page de garde, s'il vous plaît. L'ordre du jour. Oui, le 6 de la page de garde. À la première. Après le financement. C'est ça, oui. C'est la deuxième page. Deuxième La page. deuxième page, seule. Oui, il y a une faute d'orthographe. Ça serait bien nommé. Oui, Oui, d'accord. c'est déjà marqué. C'est noté. C'est noté. Ok, merci. Alors, qui est pour donner un avis négatif? Pas sur la faute d'orthographe, sur la délibération. Et qui est donc pour donner un avis positif? Donc, avis positif favorable, on va dire, à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer alors à un rapport qu'on fait une fois par an. Je le dis tout de suite, logiquement, ce rapport doit être fait 2 fois par an, ce qui ne nous est pas donné par la communauté de communes. Donc, je vous la livre donc, quand on l'obtient. Vous l'avez tous eu, je pense que vous l'avez épluché, donc on va le passer assez rapidement, si vous voulez bien. L'activité de la communauté de communes. Bon, on n'en décrit plus le contour. Je profite juste pour vous donner quelques informations sur les actualités d'élargissement donc de la communauté de communes, qui n'est pas dans ce rapport, mais ça me permet de vous les donner. Je vous rappelle qu'il y a un arrêté préfectoral qui a inclus à l'intérieur de la communauté de communes des Pays Nez de la Mer 4 communes, je dis bien 4, dans laquelle donc la commune de Chanay est incluse. Donc elle rentrera au 1er janvier 2013. Elle a fait un recours auprès du tribunal administratif. Il ne pourrait y avoir modification de l'arrêté préfectoral que si jamais il y avait une intervention en temps et en heure du tribunal administratif, sinon il se ferait a posteriori. Donc aujourd'hui, c'est la situation. Là où on en est dans l'avancée, donc si vous voulez des discussions avec nos collègues, une des dernières rencontres a eu lieu ce midi avec la Tranche-sur-Mer qui s'est, à mon sens, excellemment passée, puisque, si vous voulez, tous les points qui pouvaient être des points d'interrogation par rapport à la manière dont la Tranche-sur-Mer pourrait, comment dirais-je, donner certaines de ses compétences à la communauté de communes, ont été levés au cours de la discussion de ce midi. Il n'y a aujourd'hui plus une ombre par rapport donc à cette transmission des compétences. Et il en est de même, et ça a été sur les 2 dernières semaines, avec la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer. Nous avons donc, si vous voulez, aujourd'hui, en termes, j'allais dire, d'intégration, un accord parfait
de l'ensemble des collectivités, que ce soit la communauté de communes et communes, sur la manière dont on va intégrer donc les 3 communes de la côte, la Faute, l'Aiguillon et la Tranche. Donc voilà une bonne nouvelle. Reste à faire donc le chiffrage très technique par la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges de transfert. Donc cette CLECT, bien sûr, a travaillé. Il s'agit maintenant juste de déterminer techniquement certains points qui sont des points donc excessivement techniques, comme par exemple quel est le prix qui va être retenu pour la surface de tel type de route qui est transférée, ou bien alors combien de personnel exactement il y a pour telle activité, est-ce que ce sont des temps pleins, des temps partiels, des équivalents temps plein, quel est le pourcentage donc d'erreurs qu'on se donne, sachant qu'un an après, de toute façon, les montants qui sont donnés par cette CLECT sont révisés en fonction de ce que l'on a observé donc sur le terrain. Donc vous voyez, on avance très largement et ces 3 collectivités seront largement dans les clous pour pouvoir rentrer au 1er janvier donc 2013. On peut s'en réjouir. Quant à la commune de Chanay, aujourd'hui, elle refuse tout simplement de participer à toute discussion. Donc c'est son strict droit. Je pense que du coup l'intégration, sauf si jamais le tribunal administratif intervenait avant le 1er janvier 2013 et lui donnait raison, sera faite tout simplement par le préfet. Donc voilà, c'était juste une information pour dire où on en est de cette intégration. Je peux vous dire que je suis moi, très heureux de voir de la manière très positive dont se passe l'intégration donc, de ces 3 communes. Pour en revenir donc, sur ce qui s'est passé l'année dernière sur la communauté de communes du pays né de la mer, vous savez que nous avons d'abord la compétence économique avec la participation à une plateforme donc d'initiative locale. C'est une aide financière sur le territoire de 75 000 € qui ont été donnés donc, pour une dizaine d'entreprises donc, qui se sont installées. Vous m'arrêtez hein, si vous voulez des compléments d'informations sur les différentes choses. Donc il y a eu la charte qualité donc sur notre territoire, qui a vu un certain nombre donc, de nos commerçants qui ont été inclus dans cette charte donc, de qualité. Du côté des zones économiques, la nouvelle zone économique des Aigrettes à Saint-Michel-en-Lerme donc, a été achevée. Hein, et au repas, 4 entreprises se sont portées acquéreurs donc, sur ce lotissement. Vous avez ensuite des statistiques donc, qui sont données sur les finances, les marchés publics qui sont passés. Bon, le total des investissements en dépenses ont été de 652 000 €, 937,67 €, donc presque 653 000 €. On a eu en fonctionnement de dépenses 7 158 000 €, sachant que les recettes dépassent largement donc, ces dépenses, ce qui fait que nous avons de bons excédents à la communauté de communes. Les ressources humaines, vous en avez le tableau. L'aide à l'emploi, donc vous avez des chiffres qui sont donnés donc, sur les points relais. Le point relais emploi, hein, donc le nombre de permanences, etc., le nombre de visites, donc vous avez tout ça. Nous rappelons donc quelles sont les activités principales en direction des publics en recherche d'emploi. Hein, sachant qu'on les informe, on les accompagne et on anime donc certaines actions collectives. Hein, et puis il y a aussi une action en direction donc, des entreprises de manière à pouvoir rapprocher au plus près les demandeurs d'emploi et les personnes qui offrent ces emplois. Il y a une compétence donc, culturelle et sportive avec la programmation culturelle donc, de la saison culturelle de l'espace né de la mer hein, qui se trouve donc à Saint-Michel-en-Lerme. Vous en avez donc le détail de l'année dernière. Je vous rappelle qu'il y a un réseau de bibliothèques, c'est-à-dire que nous avons une bibliothèque centrale qui est ici à Lisson et qui a créé un réseau avec un ensemble de bibliothèques donc, sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel habitant de la communauté de communes peut aller à côté de chez lui, dans un point relais, commander
un livre ou un CD ou un DVD qui se trouve donc à la bibliothèque centrale, à la médiathèque centrale, le recevoir et le rendre aussi à n'importe quel point. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui prend quelque chose à la médiathèque de Luçon et qui va passer ses vacances à Saint-Michel-en-Lerme peut le rendre à Saint-Michel-en-Lerme exactement de la même manière. Donc il y a un réseau organisé qui fait que aussi pour les petites communes, eh bien, il est intéressant de pouvoir avoir autant de choix que l'on en peut en avoir pour quelqu'un qui habite Luçon, juste à côté donc de la médiathèque centrale. Bon, toutes les animations donc qui sont mises en place donc par la médiathèque de l'intercommunalité. L'école de musique, on reprend les quelques chiffres avec ses 184 élèves, ses différents formations instrumentales et formations musicales. Vous avez aussi un certain nombre d'ateliers musicaux, dont vous avez le détail. Le cybercentre, compétences intercommunales, dont la fréquentation est aussi en augmentation donc, sur cette année 2011. La piscine intercommunale, donc, qui est sur le territoire de Luçon, vous voyez que nous avons 49 000 bains qui sont faits dans l'année, avec donc une répartition et une très forte participation, en particulier des scolaires, sur cette piscine. Vous avez des animations aussi qui sont faites. Je vous rappelle qu'il y a aussi un certain nombre d'heures qui sont, de créneaux d'heures qui sont laissés aux associations et en particulier donc à l'association nautique luçonnaise, donc qui comporte presque 700 adhérents, ce qui est une très grosse association. Dans la compétence enfance-jeunesse, nous avons la centre de loisirs des Petits Malins, sur lequel vous avez donc les différents chiffres de participation, de remplissage. Le transport scolaire, qui est quelque chose donc de très spécifique à la communauté de communes. En fait, c'est ce que faisait autrefois la commune de Léroux, traditionnellement, et qui a été transmis donc à la communauté de communes du Pays Né de la Mer. En fait, on est prestataire de services pour le transport scolaire organisé par le Conseil général. Voilà. Donc on agit comme un autre prestataire de services. Vous avez ensuite des services techniques avec un bilan, un pôle d'entretien. Le premier, c'est celui du service de balayage. Je vous rappelle que le balayage des rues est de la compétence de la communauté de communes. Vous avez vu d'ailleurs que 73% de ces balayages de voirie se font sur la commune de Luçon. Autre service de la communauté de communes, c'est celui de la fourrière animale qui est en DSP, auprès d'un privé, donc qui reçoivent chiens et chats. Et là où il y avait autrefois donc la SPA, ces lieux ont été repris par la communauté de communes. Je peux juste poser une question? Oui, je vous en prie, pardon. Ce que je vois sur les chats, ça m'étonne quand même. Au niveau des euthanasies, il y a 24 chats. Il y a... Non, ouais. À vue d'œil, je dirais 20-22 chats euthanasiés par rapport aux chiens où il y a la moitié qui est donnée. Oui, non, mais c'est vrai que... Il n'y a pas d'association qui s'occupe pour stériliser les chats. Non, malheureusement, non. Il n'y a pas eu de demande d'association? Il n'y a pour l'instant pas eu de demande d'association. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des SPA, mais il n'y a plus personne qui s'occupe de la SPA. Et c'est vrai que la SPA avait... Bon, il y a quand même quelque chose de très technique, c'est qu'il faut l'intervention d'un vétérinaire qui ont des coûts quand même qui sont relativement élevés. Et la SPA, aujourd'hui, souffre énormément de ses obligations d'intervention. Donc, voilà. Et malheureusement, oui, c'est vrai qu'il ne fait pas bon être chat en ce moment. Oui. Mais c'est national, hein. C'est national. C'est national. Ceci dit, j'aime bien les chats. Bien. Autre compétence. Vous m'arrêtez, hein, vous avez raison, il faut m'arrêter comme ça. L'aire d'accueil des conducteurs du voyage. Donc, je vous rappelle que cette aire d'accueil est aussi de la compétence, donc, mesdemoiselles, s'il vous plaît, l'aire d'accueil des gens du voyage, donc, est de la compétence de la communauté de communes. Bon, on a un remplissage. Alors, vous savez que là aussi, hein, il y a une délégation donc pour les personnes qui la gèrent. Hein. Bon, c'est une aire qui fonctionne bien. L'activité du pôle bâtiment, hein, où il y a eu donc des travaux au niveau de la médiathèque intercommunale. Donc, il y a des ouvertures qui ont été changées.
Il y a eu la pépinière d'entreprise donc, qui a été ouverte sur le territoire donc, de Luçon et pour lequel, vous avez vu, il y a une entreprise qui s'est installée. Pour l'instant, il y en a une deuxième donc, qui a réservé une deuxième case. Il y a eu aussi des modifications qui ont été faites dans l'école de musique intercommunale. Tous les enseignes sur les bâtiments ont été changés au cours de l'année 2011 et certains travaux ont été réalisés dans la piscine intercommunale, avec en particulier des sondages de sol pour l'étude donc de l'implantation d'une nouvelle piscine qu'on va retrouver en 2012 puisqu'il y en a de nouveaux donc, qui se font à l'heure actuelle. Bilan d'activité aussi du pôle voirie, parce que vous savez qu'il y a des voiries qui sont des voiries intercommunales. Ces voiries intercommunales sont celles qui desservent ou relient des installations d'intérêt ou qui sont de la compétence intercommunale. Donc on a un certain nombre d'activités avec des réfections de voirie, des rebouchages de nids de poules, des petits travaux de maçonnerie, etc. Donc vous en avez une énumération. Et puis, donc, les missions de voirie donc, qui ont été faites avec la réfection d'un certain nombre de voies sur Luçon en particulier, donc sur la zone artisanale des Roches et sur la zone artisanale donc, de Sébastopol. Vous avez autrement des prestations de services. Peinture sur les routes, alors on n'en fait pas sur Luçon par la communauté de communes, on le fait en interne parce que beaucoup trop spécifique. Hein, donc du coup, vous voyez qu'elles sont toutes à l'extérieur de Luçon, hein, puisque j'allais dire à la limite, sinon on va manger tout le temps du travail qui est fait donc par la communauté de communes uniquement sur la ville de Luçon. Étant en milieu urbain, on a beaucoup plus d'obligations donc de peinture sur les voiries. Les espaces verts, donc vous en avez aussi une partie qui sont faites en particulier sur les sentiers pédestres par la communauté de communes. Et puis vous avez l'activité donc du pôle environnement, hein, qui est sur la grosse partie de la gestion des déchets. Alors en fait, si vous voulez, la communauté de communes détermine quels sont les taux qui sont payés par les différents secteurs sur la communauté de communes. Par exemple, vous avez un taux qui est appliqué Luçon Centre, Luçon Périphérie, mais vous avez des taux différents qui sont appliqués dans les petites communes en fonction du nombre de ramassages, de la difficulté de ramassage, de la qualité des services. Enfin, vous avez beaucoup de choses. Et tout ça est concédé donc au SMEOM, dont le président est ici à ma droite, où la communauté de communes est une des entités par rapport aux 30, je ne me souviens jamais du nombre de communes exactes qu'il y a dans le SMEOM, 35, voilà, 35 communes donc, qui font partie du SMEOM. Et puis, donc, il y a la gestion donc, des chantiers, des sentiers pédestres, pardon. Et pour terminer, comme le disait tout à l'heure M. Gachet, je vous rappelle qu'il a été organisé donc, des journées d'environnement du pays né de la mer, donc dans cette année 2011. Voilà. Mes chers collègues, y a-t-il des précisions que vous vouliez avoir par rapport à cette... si tant est soit-il que je puisse vous répondre dans le détail? Non. Donc nous pouvons prendre acte que nous avons eu ce rapport d'activité. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à une délibération donc d'urbanisme, permis de construire de la société Ludis SAS E Leclerc, étude d'impact, enquête publique. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de l'instruction du permis de construire de la société Ludis, c'est la société Leclerc, une étude d'impact était nécessaire, étant donné la surface du projet qui était supérieure à 10 000 m². Cette étude nécessitait une enquête publique. Celle-ci s'est déroulée du 25 juillet au 25 août 2012. Le rapport du commissaire enquêteur vient de nous être communiqué. Ce dernier a donné un avis favorable. Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L213-10 et R123-19, vu le code de l'environnement, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance du rapport comportant un avis favorable du commissaire enquêteur. Le rapport est consultable auprès du directeur du service technique à la mairie. Voilà, il n'y a pas de vote sur cette délibération, c'est uniquement une information.
Donc le centre Leclerc maintenant va pouvoir très prochainement pouvoir commencer ses travaux et s'installer dans la zone sur la route de Fontenay-le-Comte en sortant de Luçon à droite. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer à la 29e délibération. Alors, bien sûr, juste, hein, vous pouvez consulter ce rapport, hein, bien sûr, dans les services techniques de la mairie. Hein, voilà. 29e délibération, c'est celle que vous m'avez autorisé à rajouter en début de conseil, et je vous en remercie, concernant donc l'APSH. Je pense que c'est M. Thomas qui doit le traiter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est simplement une délibération qui annule et remplace celle prise le 3 juillet 2012. Donc, c'est une délibération donc, qui sert à garantir donc, un prêt afin de financer une opération de construction d'une maison d'enfants à caractère social située lotissement Michel Moy à Luçon. Donc, on changeait par rapport à la délibération du 3 juillet, simplement le montant du prêt. Le montant du prêt est ramené à 816 000 contre 856 au 3 juillet. Il y a donc une diminution. Et également une modification au niveau du taux qui passe de 3,35 à un taux fixe, à un taux indexé sur le livret A qui est de 2,25 actuellement. Donc, il est demandé au conseil municipal de renouveler et d'autoriser la garantie de ce prêt pour la construction de la maison d'enfants à caractère social. Des questions, des remarques? Bon, c'est quelque chose que nous avons déjà eu. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Merci. Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, et certains d'entre nous aussi, je déclare donc cette séance fermée et je vous remercie. Pardon. Je voulais juste prendre une minute pour simplement une remarque, puisqu'on est dans la première réunion dans cette salle nouvellement disposée. Je voulais dire que nous, on regrette un petit peu de ne pas avoir été associés à la consultation préalable pour la nouvelle disposition de cette salle, parce que c'est quand même notre salle commune à tous, et on aurait aimé pouvoir émettre un avis. J'irai pas plus loin là-dessus. Le deuxième point, c'est que si on avait eu à émettre un avis, on aurait aimé aussi pouvoir parler de son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés, et qu'il y avait peut-être un autre type de réflexion à avoir. Alors, voilà. Deux réponses à ça. La première, si jamais j'ai pas fait de concertation, c'est parce qu'on m'a donné une seule possibilité, étant les normes de sécurité. Bon, on en parle depuis longtemps, hein, c'est-à-dire le respect de notre public qui était dans des conditions qui étaient terribles. Et pour respecter les normes, tout simplement de passage, on n'avait pas d'autre possibilité. Donc voilà, sinon, comme je disais tout à l'heure, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est la couleur des chaises. Et j'ai laissé ces dames choisir. Donc c'est la seule chose. Donc je ne pouvais pas faire les concertations sur un seul. La deuxième, l'accessibilité, la question est importante. D'ailleurs, la presse s'en saisit puisque j'ai la télévision qui m'a interviewé aujourd'hui dessus. L'accessibilité, ici, il n'y aura qu'un seul moyen de le faire d'un point de vue technique, c'est un ascenseur. Le coût 100 000 €. Oui, si on maintient la salle ici. Après, mais enfin bon. Voilà. Alors je rappelle qu'il y a quand même le testament qui est derrière vous, qui rappelle qu'il faut que... Voilà. Donc après, c'est aussi une question de respect du... Bon. Le seul moyen, ça va être un ascenseur. Cet ascenseur pourra être soit en façade, mais à ce moment-là, attention, architecte des bâtiments de France, soit entre les deux bâtiments. Sachant qu'il y a des accessibilités intérieures. Bon, il faut savoir que quand justement la salle a été faite ici, l'accessibilité pour les fauteuils roulants a été vue, sauf d'un point, c'est celui de la largeur des portes, mais qui existe déjà. Donc pour l'instant, on n'ouvre pas les portes. Mais c'est une chose... Alors, on en a discuté, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, de changer carrément la place de la salle du conseil. On parlait même de la mettre à l'époque du côté de la salle Obelski parce qu'elle était... Bon, on ne respecte pas le testament du Maine.
ce qui est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que les modifications qu'il y aurait à faire, etc., donc seraient beaucoup plus coûteuses que ce qu'on a fait ici. Et de toute façon, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au premier étage devra se faire, de toute façon, puisque il n'y a pas que la salle du conseil qui est concernée, il y a tous les services. Tous les services. Alors, salle de mariage, mais tous les services, y compris les services d'urbanisme, etc. Donc, de toute façon, on sera obligé de passer à cette accessibilité par... bon, alors, c'est bien. Hein. Moi, je suis à 100% pour. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça a un coût. Deux, que cette accessibilité aux personnes handicapées, pour l'instant, on s'en occupe, puisque vous avez pu remarquer que dans toutes les rues aujourd'hui qui sont refaites, dès qu'on en a la possibilité urbaine, parce que malheureusement quand on n'a pas la possibilité entre les deux façades, on fait une accessibilité donc aux normes pour les personnes à mobilité réduite. C'est vrai que j'étais ce matin devant la rue des Gentilshommes qui est en train d'être faite. Là, la distance entre façades est trop petite. Alors, on l'interdit aux voitures, mais alors ça va poser un sacré problème, où malheureusement, on ne peut pas respecter les normes d'accessibilité sur la totalité de la longueur donc de la rue des Gentilshommes. Par contre, rue Neuve des Capucins, c'est ce qui a été fait. Il y a un trottoir alors qui est rikiki d'un côté, mais qui permet à un piéton quand même d'être là, d'autant plus que ça va être le côté du stationnement, donc qui sera relativement protégé. Et le trottoir a été mis aux normes de l'autre côté. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a des marches qui débordent un petit peu, où on est à 2 cm en dessous la norme. Mais voilà, on a pu le faire comme ça. Donc l'accessibilité, c'est quelque chose sur lequel on est sensibilisé. D'ailleurs, il y a un plan d'accessibilité qui a été fait au niveau intercommunal. Et je vous rappelle que sur tous les travaux qui sont faits, on a la présence donc de Madame Constantin, qui est notre référence dans ce domaine, hein, et qui nous interpelle toujours sur tous les oublis qu'on pourrait faire donc dans ce domaine-là. Donc merci, la question est intéressante. Oui, mais donc je maintiens quand même que pour la salle, on aurait aimé quand même pouvoir en parler. Ça, oui, on en a parlé depuis des années, mais je vous dis, j'ai eu une proposition. Ouais. Donc moi je veux bien qu'on en parle, mais c'est une proposition. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.